chers auditeurs de Séquence FM. Donc bonjour à toutes et à tous, vous qui nous écoutez dans votre voiture certainement, puisque c'est entre 17 et 18h l'émission Clap. Clap spécial, puisqu'aujourd'hui nous enregistrons à la salle des Clarisses, sur le quai des Clarisses, juste au centre d'Annecy. Alors une émission un peu spéciale, puisque ce soir nous allons parler de médecine chinoise. Je souhaiterais évidemment remercier les invités qui sont présents ici ce soir. Monsieur Frédéric Breton, c'est un monsieur très important dans le milieu de la médecine chinoise en France. Monsieur Frédéric Breton va nous parler de comment entretenir sa santé en hiver. Nelly Robert, qui est ici présente, qui va nous parler du Qigong et de l'énergie de la femme, l'énergie mystérieuse, féminine, qui est importante du point de vue de la médecine chinoise. Qu'est-ce que la médecine chinoise et d'où vient-elle ? À l'époque, en Chine, il y avait une philosophie dominante que l'on appelait le taoïsme. Et ces taoïstes n'étaient animés que par connaître la nature et le fonctionnement du corps humain dans un but de vivre le plus longtemps possible, car du point de vue de ces taoïstes, comme ils disaient, rien n'est plus précieux sur Terre que la vie humaine. Et donc c'est dans cette philosophie-là que les taoïstes ont peu à peu créé la médecine découverte et créé la médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, je voulais vous expliquer que soigne la médecine chinoise. Eh bien, la médecine chinoise soigne en fait toute la médecine dans son ensemble, c'est-à-dire aussi bien la médecine externe, ou les maladies épidémiques, les maladies d'origine bactérienne, microbienne, épidémique. Il y a également la médecine interne. La médecine interne, c'est-à-dire toutes les maladies chroniques internes, maladies d'organes, que ce soit des maladies liées au cœur, aux poumons, aux reins, aux intestins, etc. Et puis, il y a la chirurgie. Également, la médecine chinoise, depuis très très longtemps, il y a eu des chirurgiens, notamment le fameux Roi Tuo, au IIe siècle après Jésus-Christ. Si vous posez la question à un professeur chinois, qu'est-ce que la santé ? Qu'est-ce que la bonne santé ? Eh bien, le professeur chinois va vous dire, c'est l'équilibre entre les énergies yin et les énergies yang. Ce n'est pas de la poésie ou de la philosophie, ce que je suis en train de faire, mais la loi du yin et du yang, c'est une loi universelle qui explique tout phénomène vivant dans l'univers. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vie dans l'univers, il faut toujours qu'il y ait deux aspects opposés qui s'unissent et qui fonctionnent dans un dynamisme. Et dans le corps, c'est un petit peu pareil. On a des fonctions qui sont dites yin, qui sont des fonctions plus matérielles. Mais pour que ça fonctionne et circule, il faut qu'il y ait une énergie yang. Quels sont les traitements de médecine chinoise ? L'acupuncture, c'est comme si notre corps était rempli d'interrupteurs et que chacun de ces interrupteurs était connecté à nos organes par l'intermédiaire d'un réseau énergétique qu'on appelle un méridien. Il y a aussi la pharmacopée chinoise, c'est comment prescrire les bonnes plantes médicinales. Il y a exactement 4773 plantes dans la matière médicale chinoise qu'on peut utiliser pour soigner les gens. Puis il y a d'autres techniques comme le Tuina, la médecine manuelle chinoise, le Qigong, qui est c'est une gymnastique énergétique chinoise qui permet d'entretenir la santé, et puis la diététique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Frédéric Breton, c'est le président donc, de l'OSMC, l'Organisation syndicale de médecine chinoise en France. Il est un praticien donc, en médecine chinoise donc, qui exerce depuis plus de 20 ans, diplômé de l'Université d'État de médecine chinoise de Shanghai. Pour moi, le plus important pour conserver une bonne santé dans la saison de l'hiver, c'est de se coucher suffisamment tôt, de dormir, essayer de dormir avant 23 heures. Alors, donc le Qigong, c'est en quelque sorte une gymnastique de santé, mais bien plus encore. C'est une branche de la médecine chinoise à part entière, au même titre que l'acupuncture, le massage, la pharmacopée. Il y a des hôpitaux où on soigne qu'avec le Qigong. Le corps humain, il est extrêmement bien fait. Quand on lui donne la possibilité de se réparer, quand on met en mouvement, on va s'auto-guérir. Physiologiquement, la femme, elle est plus que l'homme sujette à des grandes variations hormonales. Toute sa vie, tous les mois, il y a de grandes variations d'humeur, du coup, que vous, les hommes, vous subissez. Non. Et du coup, par des exercices spécifiques, on va pouvoir amener une régularisation dans ce système hormonal. Le Qigong, justement, c'est quelque chose qui permet de rester en contact avec notre nature, mais aussi avec la nature à l'extérieur de nous.